Rebonjour à toutes et à tous, mon deuxième live de ce dimanche 9 juillet 2023. Très court, mais je tenais à faire passer un autre message, et non des moindres. Je vais attendre une petite minute, comme à mon habitude, pour que vous puissiez vous positionner. Rebonjour à toutes celles et tous ceux qui ont suivi mon live il y a 3 heures. Je devais absolument envoyer ce message, toujours en temps réel. C'est ça le rassemblement des droits de l'homme, sur l'actualité en temps réel. Et non pas de simples messages politiques, mais bien des messages d'autorité. Ces messages qui vont changer la donne dans ce pays. Croyez-moi, et je pèse le poids de mes mots. Je pèse le poids de mes mots. Et sachez que nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par plusieurs gouvernements. Cette fois-ci, ils attendent encore un tout petit peu pour se faire connaître. Croyez-moi, plusieurs gouvernements étrangers soutiennent le rassemblement des droits de l'homme comme jamais ils ont soutenu un gouvernement. Jamais. Et en particulier certains gouvernements qui font partie de ces relations France-Afrique et qui ont souffert de ces relations France-Afrique. Et finalement, ils ont une véritable lueur d'espoir avec le rassemblement des droits de l'homme pour pouvoir obtenir aussi leur liberté bien méritée. Et non pas à travers une colonisation que la France a fait sur ces pays, sur le territoire africain. C'est un message très rapide que je vais faire pour vous dire que j'ai écouté la sortie d'hôpital de Youssouf Traoré, le pauvre, avec un seul œil. Et il a raconté son calvaire. Il a raconté comment ça s'est passé. Il a pratiquement décrit la mort de son frère, Adama. À la seule différence, comme il a dit lui-même, heureusement qu'il y avait des journalistes et des gens qui filmaient. Probablement, cela lui a sauvé la vie. Youssouf et Assa, je vous fais une invitation, au même titre que l'invitation que j'ai faite à la maman de Naël et à sa famille. Donc, je vous invite, tous les deux, à nous rejoindre dans cette rencontre que nous allons faire. Je l'espère que la famille de Naël va répondre. Tous ensemble, je veux vous réunir, la même famille. Je veux vous réunir, et c'est comme ça que je vais pouvoir ainsi vous donner beaucoup plus d'informations pour parfaire votre combat. Vous l'avez bien dit à ça. La France est loin de donner des conseils. Et vous avez entièrement raison. Nous avons une police aujourd'hui, certains policiers, qui tuent et qui frappent. Et ces gens doivent être sortis du système. Youssouf, vous avez fait une garde à vue. Mais une garde à vue de quoi? Pourquoi? Une garde à vue parce que vous avez voulu défendre la mémoire de votre frère. Une garde à vue parce que vous n'avez rien fait. Une garde à vue parce que vous vous êtes fait littéralement assailli par une dizaine de policiers. Une garde à vue qui vous a mis à terre. Une garde à vue qui vous a donné une fracture du nez et un traumatisme crânien. Et pour cela, on vous a mis en garde à vue. Mais quel procureur de la République, une fois de plus, a pu le mettre en garde à vue? C'est ce même procureur qui, lui, devrait être en garde à vue. Pas Youssouf. Ce procureur qui l'a mis en garde à vue, ce procureur de la République, qu'il dénonce son nom, qu'il soit courageux, Nous connaissons tous le nom de Youssouf Traoré. Pourquoi nous ne connaissons pas le nom du procureur de la République qui a mis Youssouf en garde à vue? Dites votre nom, monsieur le procureur. Sortez de vos gonds, sortez un petit peu de votre protection judiciaire. Sortez de cette protection judiciaire. Donnez votre nom. Dites voilà, je suis monsieur Intel qui a mis Youssouf en garde à vue. Mais non, ça on ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce qu'on est derrière les coulisses de ces gouvernements. Quelle trahison! Où est notre République? Au même titre que ce procureur qui m'a accusé déjà et qui me demande d'aller au palais de justice pour un faux refus d'obtempérer. Donnez votre nom, monsieur le procureur, niçois.
ces procureurs de la République qui prennent leurs décisions derrière leur bureau. La République, c'est la transparence. Donnez vos noms. Donnez vos noms. Donc, cette invitation, Youssouf et Assa, je vous la fais. Alors maintenant, je voulais vous dire, Youssouf, j'ai visionné votre vidéo quand vous étiez à terre. Et je demande à toutes celles et tous ceux qui ont vu cette vidéo de la revisionner. À un moment, vous allez voir, il y a un policier, pendant qu'il est à terre, qui lui tire un coup de poing en pleine tête. C'est ce coup de poing, probablement, qui lui a cassé son nez, qui lui a fait un traumatisme crânien. Vous l'entendez, vous entendez même ses os qui se cassent à travers ce coup de poing. Et ça, c'est pas un coup de poing de la République. C'est un coup de poing de la milice. Je suis heureux de voir les commentaires que maintenant les gens font référence à la milice, car c'est Philippe Largillier qui aujourd'hui a rappelé cette milice de 1943 qui a été décidée par le gouvernement de Vichy pour travailler en collaboration avec les nazis. C'est cette même milice, cette organisation policière qui sont même sur ces motos, la Brave M. Celles et ceux qui auraient dû non pas être en garde à vue, mais en prison, c'est ces policiers en particulier, celui qui lui a tiré le coup de poing en pleine tête, à terre. Quel courage! Tirer un coup de poing à un homme alors qu'il est à terre. Et au nom de la République, avec police nationale? Non, c'est pas la police nationale. Ce n'est pas la police nationale. C'est une milice organisée. Et attaquez-moi en diffamation pour cela. Le palais de justice, le procureur de la République et tous ses collaborateurs. Moi je demande le nom du procureur de la République qui a mis Youssouf en garde à vue, que tout le monde le sache, que toutes les Françaises et les Français le savent, connaissent son nom. Il faut être courageux dans la vie, il faut être courageux, il faut avoir la force de ses opinions. Quoi, on a fait sa petite signature et on l'a mis en garde à vue, et après on est rentré chez lui, on a vu sa petite bonne femme et ses enfants. Pire encore, peut-être, vous avez pris votre gosse et vous l'avez mis dodo, alors que vous avez mis un innocent à terre. Heureusement qu'il est allé à l'hôpital, au moins ça. Au moins ça. Alors, toutes celles et tous ceux qui m'écoutaient, faites en sorte que ce message, premièrement, partagez. Et faites en sorte que ce message arrive aussi à Assa, à Youssouf, à la maman de Naël. Je compte sur vous, la communauté musulmane, maintenant, de vous mettre ensemble. Car personne n'a défendu vos droits comme je les défends. Et la raison pour laquelle je les défends, parce que vos droits ont été bafoués. Aucune religion devrait être bafouée parce que c'est une religion. Nous sommes tous des hommes. Les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits de la femme. Nous sommes tous les mêmes. Qu'on ne me parle plus de justice aujourd'hui. C'est là cette même justice qui doit passer en justice. Voilà ce que moi je décide. Président du Rassemblement des droits de l'homme, faites passer ce live. Faites en sorte, déplacez-vous, que Assa et Youssouf et la maman de Naël Lé, bien que mon avocat va rentrer, déjà peut-être rentré, il est déjà d'ailleurs rentré en communication avec l'avocat de la maman de Naël, et probablement demain ils vont voir ensemble comment ça se passe, mais j'aimerais tous vous réunir. Car ce combat à ça que vous décrivez tellement bien dans votre discours, sachez que j'ai les moyens pour répondre à l'ensemble de vos revendications. Pourquoi? Parce que je représente un gouvernement qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme, qui a été bâti plusieurs années en arrière, qui se situe aujourd'hui à l'étranger, mais qui est juste en attente de prendre les gouvernes de ce gouvernement. Et c'est pour ça que tout le monde est en panique, c'est pour ça que tout le monde me censure, c'est pour ça parce qu'ils ont peur, y compris tous ces journalistes, tous ces collaborateurs, même milice, ces journalistes. Pas un seul aujourd'hui a encore eu le courage de m'inviter, pas un seul. Pas un seul. Il y a 40 minutes, j'étais en ville. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais arrêté. J'attendais mon passage. Et à ce moment-là, on tape à ma fenêtre, sur le côté gauche, conducteur, car je conduisais mon véhicule. Je baisse ma vitre, côté vitre donc. Je baisse ma vitre.
Et à ce moment-là, un musulman m'a juste simplement dit « T'es la famille ». Et on s'est serré la main. Il n'y a rien d'autre qui s'est passé. Il ne m'a rien dit d'autre. Et en partant, je l'ai regardé, je lui ai donné mon pouce up en l'air, et il m'a répété « T'es la famille ». Étant donné que je circulais, il ne m'a pas entendu. Mais s'il m'entend maintenant, t'es la famille aussi. On est tous dans la même famille. Tous, sans exception. Et si aujourd'hui je défends particulièrement la communauté musulmane, c'est parce que cette communauté a été bafouée. Cette communauté a souffert et souffre tous les jours en France. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je m'officialise aujourd'hui comme défendeur de la communauté musulmane dans mon pays, la France. Et je peux vous dire, certaines personnalités dans le monde, y compris Mohamed VI, le roi du Maroc, est heureux de l'entendre. Vous pouvez compter sur moi, je serai là pour vous. Parce qu'en France, la vraie France, on ne fait aucune distinction parce que vous avez une religion particulière. Cette vraie France, celle que je défends, non pas celle qui appartient à un historique d'un certain gouvernement de Vichy. Cette France, je la vomis. Cette France n'est pas votre France. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est cette France qui vous gouverne. Rejoignez le Rassemblement des droits de l'homme. Rejoignez Philippe Argillier. Vous aurez finalement votre rendu, ce qui vous est dû une fois pour toutes. C'est-à-dire votre liberté d'être et de penser et votre sécurité. Et je mets au défi tout policier corrompu le jour où je serai à la tête de ce pays. Qu'une seule bavure de la sorte se passe. Une seule. Une seule. Je ferai en sorte de m'en occuper personnellement et à titre de chef d'État de la France. À bon entendeur, salut à ces policiers corrompus. Et aux bons policiers, réveillez-vous. Accusez nominativement celles et ceux qui ont commis des crimes, comme dernièrement, malheureusement, l'assassinat de Naël et maintenant, heureusement, Youssouf est vivant. Mais dans quel état sera son œil? Dans quel état sera son œil? Et je demande au gouvernement français de s'excuser de l'avoir mis en garde à vue. Et ce procureur de la République qui l'a mis en garde à vue, vous n'avez aucune affaire à être procureur de la République. De quelle République? La vôtre, mais pas la nôtre. La vôtre, mais pas la nôtre. Là est la différence. Une fois de plus, à bon entendeur, salut. Une fois de plus, à bon entendeur, salut. Et ce doigt que je pointe aujourd'hui est pointé contre ce gouvernement corrompu. Nous vaincrons. Rassemblez-vous autour du Rassemblement des droits de l'homme. Et une fois de plus, faites en sorte que Assa Youssouf et la maman de Naël viennent ensemble au Rassemblement des droits de l'homme. Croyez-moi, la différence se fera sentir dans les heures qui vont suivre déjà cet entretien. Je vous aime tous très fort. Au nom de la vraie justice française, je vous souhaite une excellente nuit. Au revoir.